Bonjour. Prenons le temps de jeter un regard sur notre société actuelle et sur ce qui se passe aussi dans le monde. On pense en particulier aux catastrophes naturelles qui se produisent un peu partout à travers le monde, particulièrement à cause des changements climatiques. Pensons aussi aux instabilités économiques et politiques également. On pense aussi aux attentats qui sont nombreux et qui se produisent un peu partout. Quand on regarde notre monde, on peut être porté au découragement, au désespoir. On ne voit pas d'issue possible. C'est alors qu'on doit se dire qu'il y a de l'espérance à quelque part. Et nous avons à nous mettre à la recherche, en quête d'espérance. Où est-elle, cette espérance qui nous fait avancer? Cette espérance qui alimente notre marche, qui alimente notre foi également. C'est dans ce sens que le pape François a voulu faire de cette année 2025 une année de jubilé, une année jubilaire qu'il a proposée à l'Église entière afin de rallumer la flamme d'espérance au cœur de nos vies, au cœur de notre monde. Il nous convoque donc à devenir des pèlerins d'espérance au cours de l'année 2025. Pèlerins, nous avons à nous faire pèlerins, c'est-à-dire à marcher, à avancer, à vivre une expérience de pèlerinage, mais à la recherche, en quête d'espérance fondée sur le Christ lui-même. Mais en même temps, nous devenons aussi des porteurs d'espérance pour les autres, pour notre monde, qui lui aussi a besoin de rallumer la flamme d'espérance qui est présente. D'ailleurs, le pape François nous le dit très bien dans sa lettre d'ouverture du jubilé. Il dit « Nous devons garder allumée la flamme de l'espérance qui nous a été donnée et tout faire pour que chacun retrouve la force et la certitude de regarder l'avenir avec un esprit ouvert, avec un cœur confiant et une intelligence clairvoyante. » Nous n'avons pas inventé l'année jubilaire. Nous avons des traces dans la parole de Dieu, dans la Bible, de cette année que le Seigneur lui-même demande à son peuple à tous les 50 ans. À tous les 50 ans, tu feras une année de grâce. C'est-à-dire, pendant cette année-là, il y aura du renouvellement, il y aura des signes de libération également. Alors, nous allons nous libérer de nos dettes, nous allons libérer toute personne des dettes, nous allons libérer les esclaves pour qu'ils retrouvent leur liberté et aussi même faire reposer la terre à tous les 50 ans parce qu'elle aussi, la création de Dieu, la terre a besoin de renouveler sa force, son énergie. Alors, le jubilé que nous entreprenons, il prend son origine dans cet esprit de libération et de réconciliation aussi entre les humains avec Dieu, mais aussi avec la terre entière, notre maison commune, comme dit le pape François. C'est pourquoi 2025 sera pour nous une année de réconciliation, une année de libération. Pèlerins d'espérance, nous sommes en quête de cette espérance, mais nous sommes aussi les porteurs de l'espérance. C'est pourquoi nous avons à revenir au cœur même de celui qui habite notre monde, qui habite notre cœur, qui habite nos souffrances également. Parce que c'est à travers la souffrance que nous pouvons découvrir cette espérance qui nous anime. Cette année jubilaire, elle vous offrira aussi diverses possibilités de marcher en tant que pèlerin d'espérance. Et dans notre diocèse, notre évêque, Monseigneur René Gay, a désigné 2 églises dans le diocèse qui deviendront des églises jubilaires.
d'abord la cathédrale Saint-François-Xavier à Chicoutimi et la chapelle mariale de l'Ermitage Saint-Antoine, qui sont deux lieux où les pèlerins d'Espérance vont pouvoir se rendre pour recevoir le beau sacrement de la réconciliation qui permet de faire la paix. La paix qui est un signe d'espérance. La paix en nous-mêmes, entre nous, et la paix aussi partout sur la terre. Puisque notre monde est susceptible d'être ébranlé par diverses guerres, nous allons aussi nous faire pèlerins avec d'autres pour demander que la terre entière puisse vivre dans la paix, que tous les humains vivent dans ce règne de paix que le Seigneur Jésus est venu instaurer. Vous le savez, bien sûr, la réconciliation, la paix, ça ne vient pas tout de suite du jour au lendemain. Alors, un des signes d'espérance qui est inspiré en nous, c'est le besoin de patience. Être patient devant tout ce qui se passe pour collaborer nous-mêmes à l'œuvre de réconciliation, à l'œuvre de paix, en cherchant la patience, la bonté, le respect des situations. Nous sommes, nous autres aussi, appelés à être des porteurs d'espérance. Ces églises jubilaires dans notre diocèse, le pape François les formule comme des oasis de spiritualité où l'on pourra se rafraîchir sur le chemin de la foi et s'abreuver aux sources de l'espérance, avant tout en s'approchant du sacrement de la réconciliation. Se réconcilier avec le Christ par le sacrement du pardon, vous serez invités à le vivre au cours de cette année jubilaire. Des activités seront proposées, des célébrations seront proposées également, et nous vous invitons à y participer avec tout votre cœur. Mais aussi, nous allons porter d'autres personnes également dans cet esprit de jubilé, dans cet esprit de libération, de réconciliation, en particulier les malades. Les malades pour que tous ceux et celles qui sont proches des malades, qui les soignent, soient pour eux des porteurs d'espérance aussi, des pèlerins d'espérance pour soulager la souffrance des autres et découvrir qu'à travers la souffrance, l'espérance nous soutient, nous aide, nous fait avancer, nous fait marcher. Nous vous souhaitons donc de vivre une belle expérience de foi, un beau cheminement, un beau pèlerinage en tant que pèlerin d'espérance. Et n'oublions pas que l'espoir de la moisson est dans la semence. Mettons-nous donc à l'œuvre au cours de ce jubilé pour pouvoir porter au monde la flamme de l'espérance. Bon jubilé 2025.